Dimanche 7 septembre 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la rentrée des classes démarre ce lundi 8 septembre. Dans un message pré-enregistré, le chef de l'État appelle à la solidarité de tous les secteurs en vue de faire du programme d'éducation gratuite une réussite et une réalité pour tous les enfants du pays. Ce sont plus de 3 millions d'élèves qui sont attendus cette année dans les salles de classe à travers le pays. L'État a mobilisé environ 3 milliards de gourdes pour faciliter la rentrée, selon le ministère de l'Éducation nationale. Tenant compte du contexte économique morose, le ministre Nesni Maniga encourage les dirigeants des écoles privées à faire preuve de compréhension envers les parents concernant les modalités de paiement, mais également pour ce qui est du port de l'uniforme, et ce, pour permettre aux enfants de bénéficier pleinement du calendrier scolaire. Une cinquantaine de députés, membres du bloc pro-gouvernemental PSP, ont adopté jeudi une résolution demandant au Conseil électoral de prendre des dispositions pour organiser les élections pour le renouvellement des 2/3 du Sénat, de la Chambre des députés et des collectivités territoriales au plus tard à la fin de cette année. Une résolution adoptée 3 jours avant la clôture de la dernière année de la 49e législature prévue ce lundi. Pour le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques-Timoléon, cette résolution est une porte ouverte à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le président du PRI, Sadat Dieudonné, qualifie cette résolution de mascarade n'ayant aucune valeur juridique. Il rappelle que la Chambre basse avait émis des réserves sur l'ensemble de l'accord d'El Rancho. Dans l'actualité internationale, le cessez-le-feu à nouveau violé dans l'est de l'Ukraine. De fortes explosions ont retenti à Donetsk et à Mariupol. La population est préoccupée. 5 pays, dont les États-Unis et la France, promettent d'envoyer des armes et des conseillers militaires en Ukraine. Les indépendantistes écossais en tête des intentions de vote pour la première fois depuis le début de la campagne et à 11 jours du référendum. Le gouvernement britannique promet de nouveaux pouvoirs au Parlement écossais en cas de victoire des unionistes. Dans l'actualité sportive, le Croate Marin Cilic a battu le Suisse Roger Federer en demi-finale de l'US Open et affrontera ce lundi en finale le Japonais Kei Nishikori. C'est la première finale des 2 joueurs dans un tournoi du Grand Chelem. Une nouvelle affaire de racisme en NBA. Bruce Levenson, auteur de Nimé la caractère raciste envoyé à ses collaborateurs en 2012, s'est dénoncé auprès de la NBA et a annoncé son souhait de vendre ses parts de la franchise des Atlanta Hawks. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. La rentrée des classes est ce lundi 8 septembre. Dans un message pré-enregistré, le chef de l'État appelle à la solidarité de tous les secteurs en vue de faire du programme d'éducation gratuite une réussite et une réalité pour tous les enfants du pays. Le président Martelly, qui dit reconnaître les difficultés de toutes sortes auxquelles les parents doivent faire face actuellement, encourage les élèves à prendre au sérieux leurs études. Il réaffirme sa volonté de continuer à accompagner les parents, rappelant avoir adopté un train de mesures en vue de les aider. C'est notamment le programme de subvention et de dotation du matériel scolaire et le transport gratuit pour les écoliers. Haïti, dans 10-20 ans encore, c'est dans l'école, c'est dans Timoun, que la construit. C'est peut-être ça. Pendant que je lancé officiellement, ouverture l'école là, je dis, m'a invité tous les parents, tous les notables, membres du pouvoir local, et toute l'autre organisation dans la société civile là, pour accompagner dans l'effort que m'a déployé pour me envoyer tout le monde à l'école. Je crois que nous sommes capables
Et nous devons réussir le programme l'école gratis là pour tout le monde. Chaque secteur dans la société, chaque coin dans le pays, chaque Haïtien concerné, nous tous devons faire une contribution pour nous gagner Paris. Ça. Nous devons faire intérêt à l'avenir de nous passer avant toute bagaille. Moi, qu'on est dans un moment où ouverture l'école là, il y a un pile famille, un pile maman avec papa petite qui n'a qu'à sauter. Parce qu'il n'y a pas de moyen pour acheter un uniforme avec livre pour les gens à l'école. Je offre tout support avec solidarité. En même temps, je fais plus d'efforts avec tout secteur d'éducation pour l'administration qui continuer à assister dans des subventions pour matériel scolaire et assurer le transport élèves gratis. C'est l'école là qui a fait tout rêve nous gagner une réalité. Professeur, je promets nous que je ne vais pas suspendre le travail chaque jour plus pour améliorer les conditions de travail nous et la qualité d'éducation dans le pays d'Haïti. Je profite du moment où ouvert l'école là pour me saluer l'engagement et le courage nous mettons chaque jour pour nous bailler une bonne information pour nous sortir dans le fait noir, pour nous sortir dans l'ignorance, pour la société à avancer pour plus devant. C'est sous les épaules nous tout espoir pour nous bâtir l'autre Haïti à reposer. Je demande pour nous continuer à faire des efforts, pour nous bien appliquer le programme, pour qu'il y ait plus de réussite dans l'examen de l'État. Moi, comptez sur nous, même gens, tous parents haïtiens, comptez sur nous, pour nous bailler timounio bon gens l'éducation, pour qu'il y ait le tête yo ak pays à demain. Timoun moi yo tout partout dans le pays. Depuis le premier jour ouverture l'école, m'a demandé nous tous pour nous prendre l'école nous au sérieux. Pour nous aller à l'école chaque jour. Parce que c'est une grosse opportunité que nous gagnons pour nous préparer demain, nous préparer l'avenir nous. Étudier toutes les leçons nous. Faire tout devoir nous comme ça doit pour nous capoter bel résultat par les parents nous qui fait sacrifice pour nous. Avec tout kem, m'a souhaité tout élève yo, filles ou garçons, professeurs yo, parents yo, avec tout acteur qui est impliqué dans l'éducation, une bonne année scolaire 2014-2015 remplie avec succès. Ce sont plus de 3 millions d'élèves qui sont attendus cette année dans les salles de classe à travers le pays, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Tenant compte du contexte économique morose, le ministre Nestlé Maniga encourage les dirigeants des écoles privées à faire preuve de compréhension envers les parents concernant les modalités de paiement, mais aussi pour ce qui est du port de l'uniforme. Et ce, pour permettre aux enfants de bénéficier pleinement du calendrier scolaire. Intervenant au magazine Sans détour ce dimanche avec Marie-Lucie Bonhomme, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rappelé que l'État a adopté un train de mesures pour faciliter la rentrée des classes, notamment le décaissement d'une enveloppe de 613 millions de gourdes pour la subvention et la dotation des manuels scolaires. Pile difficulté. Tant qu'on année qui s'est passée, année ça est toujours plus difficile pour certains parents. Ça qui est important, après tout effort que nous toujours fait, que nous avons fait année ça encore, li pas juste pour que les gens passent moins de jours que petites autres. On fait effort pour que 8 septembre, mois septembre, sont mois tout bon pour que les gens aillent à l'école. Directeur de l'école, suivez exemple en pile le directeur comprend une situation difficile parents et qui fait des aménagements, que ce soit en termes financiers, en termes de port d'uniforme qui facilite que Timounio, ça qui est important, il y a une salle de classe. L'autre bagage qui est important, dernier message que nous avons lancé tout, c'est pour les élèves. Responsabilité, quel que soit l'âge nous avons, même si nous avons des parents, nous-mêmes tout. L'important pour que nous prochaine à l'école, nous faisons ça que nous faire. Nous arrivons à l'heure, nous chitons dans la salle de classe là, et puis nous suivons jusqu'à la fin. Donc, bonne rentrée scolaire à tous. Angari, pour rentrer des classes qu'a faites demain, lundi 8 septembre, qui est au ministère de l'Éducation nationale, nous-mêmes nous préparer des mesures que nous disons nous prendre entre guillemets pour capable faciliter l'entrée. Il y a 613 millions de gourdes que l'État décaissé déjà pratiquement, qui ont dans le budget ministère par maintenant, et qui permettent que nous déjà payer avance sous 3 millions de livres, dont 2 millions que l'État
subventionné à hauteur de 70% et que parents a payé 30% seulement. Et ils ont l'autre environ 1 million, donc 900 et quelques mille livres, qui est disponible en dotation totale, côté parents pour payer 5 cob pour capable de jouer. Combien de gens qui sont censés à l'école, beaucoup de demain, non, pour début, mais combien de gens n'attendent? Bon, graduellement, le système, c'est plus de 3 millions. Public-privé. Plus de 3 millions de gens qui n'attendent. Et dans la projection nous fait, combien de gens vous pensez qui dans la salle de classe là pour la première journée? Bon, objectif et souhait ministère, c'est 100%. Nous n'avons pas de statistiques précises. Mais la pratique, au cours des 10, 20, 30 dernières années, toujours montré une entrée progressive. Eh bien, nous espérons que plus effort fait, année après année, pour justice sociale, là, fait que tout le monde ait accès à même nombre d'heures de classe, parce que le pas bon pour un parent payer. Fait tout sacrifice ça, que ce soit ça l'État payé, ça parent complété, pour qu'à la fin de l'année, si on a lieu de passer nombre d'heures dans salle de classe, il ne pas passer et puis les choix année. Des éducateurs de carrière saluent la décision du ministère de l'Éducation nationale de maintenir la rentrée des classes pour ce lundi 8 septembre. Florence Delimont-Théramède souligne cependant la nécessité d'opérer des réformes en profondeur dans le système éducatif haïtien pour parvenir à une école de qualité. Elle participait également à Sans détour. J'ai vraiment applaudi ça que fermement le ministère de l'Éducation nationale tenu date officielle 8 septembre. Mois de septembre, c'est peut-être seul mois pendant l'année scolaire là, côté 20 jours de classe vraiment bien compté. Le petit monde a des opportunités pendant 4 premières semaines d'année, ça a bien intégré, prend routine, habitude de travail, le calendrier habituel avec travail que quelqu'un peut faire. Ça vraiment bail un élan positif pour toute année scolaire. Qui gens ou qui regard sur l'école haïtienne en 2014? C'est une école en difficulté, c'est certain. C'est une école à plusieurs vitesses, tout, c'est certain. Que faut curriculum repenser. C'est une phrase, un souhait que nous gagnons depuis des années. Mais le pour nous faire, effectivement, c'est pour nous dire qui côté nous pour aller. Mais tout garder qui ça nous déjà fait. Moi, ouais que gagne une tendance qu'on a essayé de faire école fondamentale en école de 9 années et puis de rattacher nouveau secondaire. Parce que ce n'est pas de questions qui légères ni qui jouent une réponse simple, rapide d'un seul coup. Moi, je plutôt prendre comme une invitation que tout ça qui sentit que sont intéressé à ça qui est l'éducation, chita et porter ça ont besoin. Pas seulement les gens qui sont dans le secteur de l'éducation, mais les gens qui peuvent utiliser service, tout ça qui passe dans le secteur de l'éducation. Il y a un long chemin à parcourir pour parvenir à une école haïtienne de qualité, selon le directeur du collège 4 Sprissoir, Guy-Étienne Décry, un système éducatif qui ne répond pas aux besoins de développement du pays. Analysant les 12 mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale, M. Étienne souligne la nécessité de repenser le curriculum et faire en sorte que le métier d'enseignant soit valorisé. Le secteur privé aussi bien que le secteur public doivent s'ajuster aux orientations du ministère de l'Éducation nationale, a-t-il ajouté. Le directeur du collège 4 Sprissoir applaudit par ailleurs la rentrée scolaire ce lundi 8 septembre. Nous avons un système éducatif qui ne répond pas vraiment à besoin de développement pays. Nous avons un système éducatif qui malheureusement à 80% dans le secteur privé et qui malheureusement pas prend en compte des besoins de développement donc, et qui chaque école ou chaque zone utilise programme par eux, fait ça donc on contrôle qui pas gagné effectivement. Nous avons un système éducatif côté n'importe qui moun improviser tête les professeurs. C'est pas normal. Nous avons un système éducatif qui pour repenser non seulement en termes de curriculum, mais qui pour repenser tout en fonction de besoins de développement pays, en fonction de réorientation, l'entrée des classes. Oui, on a pensé, il faut qu'il rentre en septembre au lieu d'octobre, mais pour le faire qui ça? Donc, moi, je crois que une réforme en profondeur qui peut faire effectivement dans le secteur éducatif, dans le système éducatif. Que le secteur privé, que le secteur public, nous obligés à ajuster nous à
orientation que le ministère Éducation nationale peut le. Donc, son système qui peut repenser complètement. Ces 2 dernières années, et à chaque fois, le gouvernement prend décision pour reporter l'école là, les mêmes lits, toujours là, les sorties notes avec des organisations à dénoncer ça. Et forcément, ou même on dit enfin, et Yotando? Ce n'est pas que autant de seulement, non. Enfin, l'école a ouvert le 8 et avec toute sa ministre dit là, je pense que c'est déjà un bon départ pour améliorer la qualité de l'enseignement. Et l'homme gardé calendrier scolaire là, qui fait avec effectivement nombre d'heures de cours, nous dit OK, voilà, à ce moment-là, non seulement on apprend sur année, mais on partage par trimestre, on partage par mois, on partage par semaine, et puis à ce moment-là, tout le monde apprend à gérer heures de temps effectivement. La direction de la circulation et de la police routière annonce des mesures en vue de rendre la circulation des véhicules plus fluide dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince à l'occasion de la rentrée des classes. Entre autres, une augmentation de l'effectif des agents qui seront déployés dans les rues. Les précisions du DCPR Godson Jeune. À l'occasion de la rentrée des classes, la direction de circulation qui gagne une mission qu'elle gagne, c'est réguler la circulation. Et nous prenons toutes dispositions nécessaires pour permettre, particulièrement dans la zone métropolitaine, nous voulons parler de Delma, Carrefour, Pétionville et Croix-des-Bouquets. Donc, toutes dispositions prennent pour nous capables de rendre fluide la circulation. Nous connaissons des zones qui sont plus affluentes que l'autre. C'est-à-dire que, particulièrement, zones qui gagne plus l'école, plus concentration de l'école. Et en même temps, ça, de 6 h du matin à 9 h du matin, on a rencontré plus de policiers dans la rue. Pour quelle raison? C'est parce que le travail et l'administration publique, c'est 8 h, 4 h. Il y a l'école qui ouvre à 8 h, il y a l'école qui commence à 7 h, mais parents eux-mêmes ne vont pas quitter la caille ni à 7 h ni à 8 h. C'est depuis 5 h, 6 h du matin qu'ils quittent la caille. Donc, là, ça, flot machine que vous pouvez joindre dans la circulation, ce n'est pas les mêmes qui joindre dans l'autre. Ce n'est pas les mêmes tout est qu'on joindre pendant les vacances. Et peut-être ça, pendant la période scolaire, là, disposition en prend. Je prends un exemple, une zone particulièrement, et la rue. Nous gagnons un sémaphore, nous mettons qui est l'Henriel Chrétien, et ensuite, nous gagnons plus haut, oui, nous Alexis qui vient déboucher sur la rue. Qui va le bailler un pile problème sur la rue. Pour qui ça me prend la rue? Parce que la rue, c'est vraiment, il y a 2 zones qui ont pile ralentissement. Nous prenons disposition pour nous déployer un effectif imposant dans la zone pour permettre la circulation correcte. Nous sommes rentrés en contact avec le directeur général du ministère des Travaux publics. Donc nous avons identifié des axes côté que route en très mauvais état. Le directeur général des Travaux publics prend engagement pour que les gens fait un travail dans la zone pour nous. Par exemple, nous avons 2 carrefours Chada, passant par Carrefour Marassa, arrivé dans le sous-commissariat Calvaire là. Nous avons Delma 33 et autres. Nous-mêmes, en direction de circulation, nous faisons évaluation, tout problème qui est capable de poser, mais naturellement, ce n'est pas nous-mêmes qui allons le faire. Nous croyons que, bonne foi, l'autre instance, eux-mêmes, pour être capable de résoudre ça pour nous. Je ne sais pas si c'est fait avant rentrer, mais même au fur et à mesure, bien au cours, il y a résoudre le problème ça pour nous. Autre point de l'actualité, une séance en Assemblée nationale est prévue ce lundi 8 septembre 2014 pour marquer la clôture de la dernière année de la 49e législature. Les députés arrivés en fin de mandat devraient rester à la disposition de l'exécutif pour une éventuelle convocation. C'est dans ce contexte que la Chambre des députés a adopté jeudi dernier une résolution en 3 articles demandant l'organisation des élections avant la fin de l'année. Dans cette résolution adoptée avec 45 voix pour, 0 contre et 7 abstentions, les députés demandent au Conseil électoral, conformément à la Constitution de 1987 amendée et à la loi électorale de 2013 en vigueur, d'arrêter les dispositions nécessaires à l'organisation du scrutin pour le renouvellement des 2 tiers du Sénat, de la Chambre basse et des collectivités territoriales
au plus tard à la fin de cette année. Le CEP est aussi appelé à mettre à jour et sans délai le calendrier électoral aux fins de publication et de communiquer au président de la République la date jugée idéale pour la tenue de ces élections. Le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques-Timoléon, affirme que cette résolution est une porte ouverte à l'application de l'article 12 de l'accord des Rancho. D'ailleurs, comme président de la Chambre des députés, moi astreint à respecter scrupuleusement les décisions prises en Assemblée. Là, l'un situé dans le contexte, là, nous avons dit que la résolution ça, une porte ouverte pour entrer dans l'article 12 accord des Rancho pour que l'élection réalisée dans la fin d'année. Les députés, avant d'aller en vacances, parce que session va le faire à partir de lundi, ils ont jugé bon. Ils ont jugé bon parce que ça peut arriver, vide institutionnel, ça peut créer dans le pays, parce qu'un pays sans parlement, nous connaissons ça signifie. Et si l'élection n'est pas réalisée, pas un parlement. La Chambre des députés, et malgré que Jacques Odien, résolution par une force contraignante, là, il doit aviser toute population haïtienne, le monde international, il doit aviser de position qui s'est organisé l'élection dans la fin d'année. Le Conseil électoral a un mandat pour organiser l'élection dans la fin d'année. Si à la fin de l'année, les élections ne sont pas réalisées comme prévu par les amendements faits à la Chambre des députés dans la loi électorale, comme prévu dans cette résolution, et fraîchement voté, parce que c'est voté par la Chambre des députés, si l'élection va réaliser, le Conseil électoral en lui-même l'a obligé de rentabiliser. Le Parlement, qui ça va dire représentant par nous? Nous toujours encourager les représentants par nous. Quoique ils n'ont pas appartenu à nous-mêmes encore. Parce que l'heure que nous désignons, nous voyons représenter nous, ils viennent appartenir au Conseil électoral. Nous avons encouragé, tout comme nous avons encouragé l'autre membre du Conseil électoral. Pas prendre la logique, pas rentrer dans la logique, 6 sénateurs récalcitrants qui veulent chaos dans le pays. Mais tout en branle pour l'élection réalisée dans le pays dans la fin d'année. Pour le président du prix Sadraque Dieudonné, cette résolution est une mascarade n'ayant aucune valeur juridique. Le député des Gonaïves indique que cette résolution est pleine de contradictions, rappelant que la Chambre basse avait émis des réserves sur l'ensemble de l'accord des Rancho. Son résolution nous qualifiée de mascarade parlementaire, dans la mesure où résolution ça n'a pas rien aucune valeur juridique. Non seulement il n'y a aucune valeur juridique, mais c'est une résolution qui est bourrée de contradictions. Tout d'abord, la Chambre des députés avait émis ses réserves sur l'ensemble de l'accord des Rancho. Voilà que, dans la proposition de résolution qui vient aujourd'hui en résolution, eh bien, il a visé l'accord des Rancho. Et l'autre considération, dans la résolution, il y a des recommandations qui sont faites. Nous-mêmes, journalistes, nous connaissons qui bien qu'on lit. Mais les résolutions, pour nous, si il y a des recommandations. Pas aucune recommandation qui est faite. Et puis, si tu as bien une recommandation, à qui moun recommandation ça tu as adressé? Alors, le Parlement, il t'a arrogé le droit, disons, la majorité présidentielle, t'a arrogé le droit pour faire des recommandations et au Conseil électoral provisoire. Mais non, le Conseil électoral provisoire, là, c'est un contre-pouvoir que lié. Un contre-pouvoir par rapport au pouvoir législatif, au pouvoir judiciaire et au pouvoir exécutif. Résolution ça, il n'a pas changé donne. Si le président Matéli lui-même n'est pas capable de colter à conjoncture politique, ça, ce n'est pas majorité sourde, muette et aveugle qui est dans la Chambre des députés, qui est capable d'entreprendre une action de nature à modifier donne pour assainir l'atmosphère là, de telle sorte que l'élection est capable d'organiser. Moi, je ne sais pas si c'est un document qui a besoin de retenir attention personne, parce qu'il n'a aucune valeur juridique et il n'a pas changé rien dans la réalité politique là. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La rentrée des classes démarre ce lundi 8 septembre. Dans un message préenregistré, le chef de l'État appelle à la solidarité de tous les secteurs en vue de faire du programme d'éducation gratuite une réussite et une réalité pour tous les enfants du pays. Ce sont plus de 3 millions d'élèves qui sont attendus cette année dans les salles de classe à travers le pays. L'État a mobilisé environ 3 milliards de gourdes pour faciliter la rentrée, selon le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Tenant compte du contexte économique morose, le ministre Maniga encourage les dirigeants des écoles privées à faire preuve de compréhension envers les parents concernant les modalités de paiement, mais également pour ce qui est du port de l'uniforme et pour permettre aux enfants de bénéficier pleinement du calendrier scolaire. Une cinquantaine de députés membres du bloc pro-gouvernemental PSP ont adopté jeudi une résolution demandant au Conseil électoral de prendre les dispositions pour organiser les élections pour le renouvellement des 2/3 du Sénat, de la Chambre des députés et des collectivités territoriales au plus tard à la fin de l'année. Une résolution adoptée 3 jours avant la clôture de la dernière année de la 49e législature prévue ce lundi. Pour le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, cette résolution est une porte ouverte à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le président du prix, Sabiak Dieudonné, qualifie cette résolution de mascarade n'ayant aucune valeur juridique. Il rappelle que la Chambre basse avait émis des réserves sur l'ensemble de l'accord d'El Rancho. Dans l'actualité internationale, le cessez-le-feu à nouveau violé dans l'est de l'Ukraine. De fortes explosions ont retenti à Donetsk et à Mariupol. La population est préoccupée. 5 pays, dont les États-Unis, la France, promettent d'envoyer des armes et des conseillers militaires en Ukraine. Les indépendantistes écossais en tête des intentions de vote pour la première fois depuis le début de la campagne et à 11 jours du référendum. Le gouvernement britannique promet de nouveaux pouvoirs au Parlement écossais en cas de victoire des unionistes. Dans l'actualité sportive, le Croate Marin Cilic a battu le Suisse Roger Federer en demi-finale de l'US Open et affrontera ce lundi en finale le Japonais Kei Nishikori. C'est la première finale des 2 joueurs dans un tournoi du Grand Chelem. NBA, une nouvelle affaire de racisme. Bruce Levenstone, auteur de Nîmes et la caractère raciste envoyé à ses collaborateurs en 2012, s'est dénoncé auprès de la NBA et a annoncé son souhait de vendre ses parts de la franchise des Atlanta Hawks. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Pluriel.